Je voudrais vous parler d'un jeu vidéo qui fait avancer la science. Si, c'est possible. Imaginez un jeu vidéo où vous êtes immergé dans un monde virtuel et où vous pouvez interagir avec des créatures ayant leurs propres caractéristiques et attributs et ayant des interactions avec chaque individu de leur environnement. Mon jeu vidéo à moi est un modèle de réalité virtuelle d'un environnement biologique particulier et il s'agit de le compléter afin de mieux comprendre son fonctionnement. Cet environnement biologique s'appelle la matrice extracellulaire. Elle correspond à l'environnement immédiat des cellules et c'est un réseau tridimensionnel que l'on peut comparer à une sorte de ciment intercellulaire qui assure cohésion et soutien aux cellules. Dans ce milieu, les personnages qui cohabitent sont des protéines qui sont réparties en plusieurs grandes familles. Et moi, je m'intéresse particulièrement aux protéines élastiques et notamment à l'élastine. Mais si vous la connaissez, l'organisme ne la renouvelle plus alors que vous n'avez même pas encore atteint l'âge adulte. Et donc c'est elle qui rend votre peau de plus en plus lâche et flétrie au fil des années. Pas très flatteur dit comme ça, je vous l'accorde. Et pourtant, le rôle de ces protéines est crucial, puisqu'elles assurent également élasticité et résistance à tous nos tissus. Chacune d'entre elles possède ses caractéristiques et ses interactions avec ses voisines. Afin de mieux comprendre leurs caractéristiques et leur comportement, j'étudie ces protéines par des approches bioinformatiques et des logiciels de modélisation moléculaire et de simulation. Je vais ensuite pouvoir les représenter le plus précisément possible et intégrer chacun des acteurs de cet environnement dans le modèle. Les molécules seront construites par imbrication de corps rigides, des blocs si vous préférez, qui représentent les différents domaines des protéines. Ces blocs sont reliés par des joints qui jouent ici le rôle des articulations de nos protéines. Les caractéristiques qui m'intéressent chez ces protéines élastiques sont leurs propriétés physico-chimiques, leurs propriétés structurales et surtout leur conformation. Les conformations, ce sont les différentes formes ou poses qu'une molécule peut prendre. Mais attention, chaque protéine ne peut pas prendre n'importe quelle forme. C'est un peu comme nous. Les contraintes déterminées par nos articulations nous limitent dans certains mouvements. On est d'accord, cela serait parfois bien utile de pouvoir tourner sa tête à 360 degrés sans se tordre le cou, ou de pouvoir s'aplatir ou s'étirer pour mieux se faufiler. Mais non, ce n'est pas possible. Et bien pour les protéines, c'est pareil. Avec ce modèle, je vais pouvoir mettre en évidence les relations structure-fonction dynamique des protéines élastiques de la matrice extracellulaire, afin de mieux comprendre cet environnement complexe. Alors, je ne peux pas vous promettre un remède miracle contre le vieillissement, mais en tout cas, je peux déjà vous proposer une immersion au cœur de votre matrice extracellulaire.